Quand Adrien m'a effectivement proposé ce petit défi, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée, ce Web Today, pour finalement faire un point d'étape avec vous, d'où on en est sur la société numérique qu'on veut construire. Parce que je crois que notre sujet collectif, c'est bien celui-là. Alors, je voudrais démarrer mes propos en reprenant simplement ce qu'avait dit Benoît Thiolin, ancien président du Conseil national du numérique au moment de la co-construction de la loi numérique, où il insistait en disant, je cite, « Le net a perdu son innocence. L'alternative n'est plus entre ceux qui défendent l'urgence de la transition numérique et ceux qui la négligent ou la retardent. La transition numérique est en cours, partout, pour tous. Les positions doivent se cliver. Plusieurs numériques sont possibles et il est temps d'inventer un nouveau modèle. Celui qui met le numérique au service du pouvoir d'agir et de l'émancipation individuelle comme collective. Ce n'est qu'à cette condition que le numérique pourra servir une croissance durable et partagée. » Eh bien, si je démarre par ça, c'est parce que c'est dans cet état d'esprit que nous travaillons à Nantes. Et si j'ai choisi pour ce moment de partager cette question avec vous, c'est parce que souvent vous me posez la question. La force de l'écosystème nantais, c'est sa créativité, c'est sa capacité à être force de proposition, à venir avec des idées, des solutions technologiques, mais aussi des projets. Et que ma responsabilité, c'est à la fois de s'appuyer sur cette énergie, de lui donner toute sa place, de co-construire avec vous et en même temps de fixer un cap. Donc je me suis dit que cet après-midi, c'était l'occasion de venir partager ce cap avec vous. Notre idée, elle est simple, elle peut se résumer en 2 phrases. Ici, avec le numérique, on invente la ville de demain. On invente la ville de demain en faisant 2 choses, en anticipant et en la fabriquant ensemble. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous cet après-midi. Moi, je considère que le numérique, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Alors c'est un moyen formidable, c'est un moyen qui accélère, mais en même temps c'est un moyen qui interroge. Oui, moi je suis pleinement et totalement engagée dans la transition numérique, mais je ne suis pas une BA numérique parce que je pense qu'il y a des questions que notre écosystème doit se poser si on veut avancer dans la durée sur ce sujet-là, si on veut continuer à cultiver un temps d'avance parce qu'on peut construire plusieurs sociétés numériques. Moi, la société numérique que j'ai envie que nous contribuions à créer, c'est une société numérique créative qui inspire, créatrice d'emplois, mais d'emplois durables et de qualité. C'est une société numérique inclusive, éducative, durable. Et au-delà des mots, au-delà des concepts, tout ça, ça doit se traduire très concrètement. Alors, comment on fait à Nantes pour anticiper cette ville de demain? D'abord, on considère que la force de notre ville, de notre métropole, c'est la diversité de ce tissu économique. La diversité du tissu économique, c'est parce qu'ici, on a et des grands groupes, et des PME, TPE, un tissu industriel, une économie de services et un écosystème, notamment de start-up et de créatifs, absolument fabuleux. Et que si on a 1700 emplois créés depuis le début de la démarche Nantech, c'est pas simplement parce que, évidemment, l'emploi, c'est la première préoccupation des habitants, c'est parce que ça répond à des besoins précis. C'est parce qu'aujourd'hui, en France, aujourd'hui à Nantes, il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui ne trouvaient pas d'emploi pour venir accélérer, conforter ces activités. La deuxième chose que nous faisons ici pour anticiper cette ville de demain, c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur ce tissu en se disant que la question, ce n'est pas la transition numérique, c'est la digitalisation de l'économie. Pour moi, cette distinction, elle est absolument déterminante parce que d'un côté, si on dit que la question, c'est que le numérique, au sens d'une partie de la société, que ce soit au sens société civile ou au sens économique, ça veut dire que l'aventure, la transition, elle concerne qu'une partie de la population. Alors que quand on dit que le sujet, c'est la digitalisation de la société et donc de l'économie, ça concerne tout le monde. Je voudrais prendre 2 exemples concrets. Derrière moi, vous voyez à droite le futur CHU et à gauche l'IRT Jules Verne. On aurait pu aussi rajouter une photo des commerçants nantais dans la période, ils en ont bien besoin. Ces 3 exemples montre ce que j'appelle la digitalisation de l'économie. Demain, à Nantes, on ne fera pas que transférer le CHU. On inventera l'hôpital du futur, dans le quartier de la santé du futur. Et pour ce faire, oui, on s'appuie sur un écosystème numérique, créatif, force de proposition, capable de proposer des nouveaux modèles avec non seulement une plus-value économique, mais aussi une plus-value médicale. L'enjeu, par exemple, pour le patient, d'avoir un dossier médical personnalisé, sécurisé, qui non seulement garantit la confidentialité totale des informations, mais aussi la sécurisation de ces informations, ça montre bien comment
on peut faire le choix que le numérique soit au service d'un projet de société. Le deuxième exemple, c'est l'IRT Jules Verne. Je l'ai retenu dans les images parce que ici, on considère que l'industrie, ce n'est pas une histoire qui appartient au passé. À Nantes, je fais juste 3 secondes dans le rétroviseur. Quand les chantiers navals ferment en 89, c'est un vrai traumatisme dans la ville. Et en même temps, c'est le moment du rebond. Parce qu'ici, tout ce qui existe, ça a été construit. Ça a été fait par la force de la volonté et du travail des hommes et des femmes de ce territoire. Et à ce moment-là, la décision est prise de dire l'industrie n'appartient pas à l'histoire, elle peut appartenir à l'avenir si on sait la renouveler, si on sait la choisir. Et on choisit 2 secteurs. Les industries culturelles et créatives, c'est le début de la belle histoire du quartier de la création sur l'île de Nantes. Et on choisit l'industrie du futur, c'est l'IRT Jules Verne avec notamment Airbus et l'ensemble des entreprises. Et si on investit aujourd'hui dans la transition numérique, c'est aussi pour poursuivre la digitalisation de cette industrie-là parce que ce sont aussi nos emplois et des emplois de différents niveaux de qualification. Et puis enfin, la troisième manière qui me paraît déterminante pour anticiper cette ville de demain avec le numérique, c'est de passer un cap sur l'international. J'aperçois Francky qui bavarde au premier rang plutôt que d'écouter le maire. Bim. Quand avec Francky, on part à Québec et qu'on n'y va pas tout seul, qu'on y va avec Saint-Nazaire, avec Rennes, avec Saint-Malo, qu'on y va pour la première fois avec une délégation du Grand Ouest, mais aussi avec une délégation à parité public-privé, on le fait parce qu'on est convaincu que si on veut changer d'échelle, il faut accélérer le passage à l'international et qu'il faut le faire dans ce partenariat assumé public-privé, chacun dans son rôle, chacun dans ses responsabilités, parce que l'accélération, c'est aussi ça. Et puis enfin, quand on anticipe la ville de demain, on favorise les frictions créatives. Dans l'image qui est derrière moi, si tout marche bien, c'est celle d'après, vous allez voir plusieurs lieux qui sont les symboles de ces croisements. Le karting à gauche, à droite, pardon, la centrale à gauche. Je crois que la force de Nantes, c'est se dire qu'il n'y a pas des bulles créatives qui seraient chacun dans leur sphère, mais qu'il y a cette invitation à faire se rencontrer, à faire se croiser ces bulles créatives. Et que ces deux-là, qu'on produit de la valeur, qu'on ajoute des idées et qu'on est dans l'accélération de la transition numérique que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, je l'ai dit, notre deuxième défi, anticiper la ville de demain avec le numérique, mais construire cette ville de demain ensemble, fabriquer cette ville de demain ensemble. Moi, je crois à l'intelligence collective. Je crois à cette idée finalement très simple et très banale qu'à plusieurs, on va plus loin, qu'à plusieurs, on est plus créatif, qu'à plusieurs, on prend du plaisir dans les projets qu'on est capable de monter ensemble. Et c'est ça, la fabrique de la ville, c'est ça aussi les logiques collaboratives. Alors, au-delà des mots, comment on fait ? D'abord, on le fait en mettant en mouvement, en accompagnant la mise en mouvement, en acceptant aussi la prise d'initiative citoyenne. Un exemple concret, quand on monte le projet Nantes dans ma poche, qui a été primé aux victoires des acteurs publics, je le dis, non pas pour faire une page de publicité, mais parce que c'est important de dire que le service public a aussi cette capacité d'innovation. On le fait en exigeant du grand groupe qui nous a accompagnés, Orange pour ne pas les citer, de travailler avec des startups locales. Parce qu'on fait le pari du croisement grand groupe start-up. On le fait en disant notre V0, on la lance, on la rend visible, on prend ce risque en la construisant avec les habitants. Parce qu'on va être dans l'évaluation permanente, sur des services individualisés, dans cette idée de rendre la ville plus facile. Et moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans ce projet, bien sûr, c'est le produit. Bien sûr que c'est le fait que quand je tombe sur ma voisine, je la vois sur son téléphone, je lui dis ce qu'elle fait, elle me dit c'est la galère, c'est les grèves. Bon, j'évite le sujet grève. Et je lui dis, et donc, tu fais quoi ? Eh bien, je regarde si la cantine de mon fils, elle a lieu aujourd'hui. Cette dimension aussi concrète, aussi pragmatique, et en même temps un projet qui a du fond, parce que pour la première fois, on l'a travaillé totalement en open innovation, dans une logique publique-privée assumée, où et les professionnels du service public, et les citoyens, et les acteurs économiques ont joué le jeu collectivement, et je crois qu'il s'est là passé quelque chose. Alors c'est dans cet état d'esprit qu'on construit la ville avec les citoyens. C'est vrai sur ce projet Nantes dans ma poche, c'est vrai sur la plateforme Nantes & Co, qui est l'outil que nous avons choisi pour réinventer le dialogue citoyen à Nantes. Les journalistes me disent toujours, dans le dialogue citoyen, ce qu'on ne voit pas, c'est les gens en plus grande précarité. Ce n'est pas tout à fait juste.
Dans le dialogue citoyen en France, les gens qu'on ne voit pas, c'est les jeunes actifs. C'est les gens qui ont entre 25 et 45 ans, qui travaillent, qui ont des enfants. Parce que dans la vraie vie, quand vous avez 3 enfants ou 2 enfants en bas âge et que vous travaillez, aller à une réunion publique le soir quand vous êtes invité par votre adjoint de quartier à 19 h, eh bien, c'est pas que vous n'êtes pas citoyen de votre ville, mais tout simplement dans la conciliation des temps, c'est pas aisé. Alors, on a complètement refondé notre dialogue citoyen. Alors, on a fait progresser de 40% le nombre de jeunes actifs qui participent à ces démarches. Et là, le numérique est un outil. Là, le numérique nous aide, y compris à assurer la traçabilité et donc la transparence des expressions citoyennes. Et puis, évidemment, fabriquer la ville ensemble, et j'y suis attachée, c'est s'assurer qu'on ne laisse pas une partie de la population sur le bord du chemin. C'est s'assurer que l'éducation au numérique, c'est important. Moi, je suis très fière que dans notre ville, on ait par exemple ce projet des grandes écoles du numérique. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais je les salue. Parce que oui, ça dit quelque chose de dire que dans cette ville, on se lance sur ce type de projet parce qu'on croit à l'éducation, parce que la lutte contre la fracture numérique, ça ne se décrète pas comme ça en haut, ça se construit tous les jours au quotidien. De la même manière que ça a du sens quand on lance ce projet coffre-fort numérique. On n'a toujours pas trouvé le bon mot, donc s'il y a des communicants dans la salle, n'hésitez pas, je suis en attente de propositions. C'est quoi le coffre-fort numérique? C'est se dire que les gens dans la plus grande précarité, leur plus grosse difficulté, c'est de conserver leur papier, parce que ça fait partie de la dignité humaine. Et quand on monte un projet de ce type, on se dit, alors oui, dans la transition numérique, on peut mettre nos valeurs, on peut mettre nos convictions. Non seulement on a un écosystème vibrant, créatif, inspirant, mais en plus on est capable d'avoir un projet global, un projet économique, un projet social, un projet environnemental. Pour conclure, moi j'ai envie de vous dire simplement 3 choses. D'abord, je voudrais faire une petite dédicace à Axelle Lemaire. On s'est croisés puisqu'elle était là hier. Je voudrais dire que quand Axelle Lemaire a lancé son projet de loi République numérique, elle a fait preuve d'une vraie innovation. Je peux vous dire qu'aller bousculer les couloirs de l'Assemblée nationale et du Sénat en proposant un mode d'élaboration de la loi qui est un mode d'élaboration ouvert, il fallait une certaine ténacité. Donc merci Axelle d'avoir fait preuve de cette ténacité. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai accepté ta proposition d'être membre du Conseil d'orientation du numérique. Tu l'as dit hier, parce que oui, je crois que dans nos territoires, on invente des choses et que si ces choses peuvent être utiles plus largement, eh bien ça peut être le bienvenu. Mon deuxième message, il est pour vous, il est pour nous. Comment on peut aller plus loin? Comment on peut encore s'engager de manière plus profonde? Et moi, je crois qu'une de nos questions, parce qu'on est là pour partager nos réponses, mais aussi pour partager nos questions, c'est la convergence des transitions. C'est quoi la convergence de la transition numérique et de la transition écologique? La ville de demain, c'est aussi une ville sobre, c'est aussi une ville durable. Alors je vous invite à venir apporter vos idées, vos forces de proposition dans le grand débat transition énergétique qu'on va lancer au mois de septembre, parce qu'on aura besoin de ces idées, mais aussi à pouvoir expérimenter, parce que la convergence, c'est à la fois de l'analyse, mais aussi des propositions très concrètes, des expérimentations pragmatiques. J'en prends une. On lance un projet sur Nantes-Nord qu'on appelle un projet de chaudière numérique. Alors ne me demandez pas de vous l'expliquer dans le détail, les techniciens feront ça bien mieux que moi. Mais en gros, l'idée, c'est simple. Par nos compteurs, par la dimension numérique, on produit une partie de la chaleur. Et cette chaleur, dans ces projets, est directement réutilisée, ce qui nous permet de faire baisser la facture des locataires. C'est ça aussi, très concrètement, demain, la convergence de la transition numérique et de la transition écologique. Et puis mon dernier mot, il sera pour ceux qui organisent cet événement, pour toutes les pipes d'Atlantique 2.0, pour les plus de 150 bénévoles qui ont permis à nouveau cette édition. Un salut tout particulier pour nos amis québécois. Quand on est venu vous voir, vous nous aviez dit que vous seriez présents et que vous serez nombreux. Donc merci d'avoir tenu parole. Et très sincèrement, un grand merci à toute l'équipe, à Stéréolux qui nous accueille. Il me reste 1 minute. J'ai 1 minute de bonus pour l'année prochaine. Merci.